Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de mardi, on va bien entendu revenir sur le Quintet Plus de dimanche remporté par son favori, le numéro 4, New President d'ailleurs. Les favoris qui ont répondu présent dans ce Quintet puisque on a quasiment les 5 favoris qui étaient aux 5 premières places. Du coup, voilà, pas de surprise dans cette compétition. En tout cas, plusieurs d'entre vous avaient indiqué le numéro 4 en tant que gagnant dans notre jeu. Donc parmi les bonnes réponses, celui qui a été tiré au sort, c'est Issouf Sissoko. Donc bravo, vous avez remporté un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour y parvenir et pour y avoir droit, il vous faut tout simplement envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com, et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois que vous avez gagné. Merci à tous en tout cas d'avoir participé une nouvelle fois. On mettra ça bien entendu la semaine prochaine. En attendant, on va parler du Quintet Plus de ce mardi 1er avril. On débute le mois du côté de Fontainebleau avec le prix des Grandes Fontaines. Première course du programme, c'est un handicap pour des stayers. Il y aura 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus sur un parcours long de 3000 mètres. Voilà, un terrain qui est prévu assez souple. En tout cas, c'est une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors, on a une course référence qui s'est disputée il y a de cela environ 3 semaines et demie. C'était sur ce parcours. Ils sont 4 à l'avoir couru, notamment Super Alex, deuxième de cette épreuve. Il porte bien son nom, Super Alex, c'est vraiment un super cheval. Il a beau avoir 10 ans, c'est un cheval qui a encore montré qu'il pouvait encore progresser l'année dernière dans cette catégorie. Et surtout en plat, parce que c'est un cheval qui a quand même eu l'essentiel de sa carrière en obstacle. D'ailleurs, il est passé proche de remporter un quintet en obstacle à plusieurs reprises. C'est également le cas en plat puisque l'an passé, il a compté 2 accessites d'honneur dans des épreuves support de quintet. Donc voilà, il a été mis au repos après un petit échec du côté de Longchamp fin octobre. Super rentrée, comme je l'ai dit, deuxième sur ce parcours. En plus, il est désormais en 36,5, donc une livre en moins. Donc pour moi, il a tout pour plaire. C'est vrai que l'an passé, dans cette épreuve, il avait été assez décevant. Il n'avait pu faire mieux que 7ème. Mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup progressé depuis, qu'il est bien plus fort et que cette année, ça peut être son jour. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, Shelby qui a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Alors dernièrement, lui aussi faisait une petite rentrée. Il n'avait pas été vu depuis un peu plus d'un mois. Mais bon, il a terminé quatrième de la course clé derrière Super Alex et encore Act of Wisdom qui court cette épreuve. Mais en tout cas, il a très bien couru. Son partenaire s'entend très bien avec lui. Comme je l'ai dit, il a fait l'arrivée l'année dernière en terminant deuxième de cette épreuve à l'âge de 4 ans. Cette année, il est pris à une valeur à peu près similaire. Il est en 37,5. L'an passé, il était en 37. Donc voilà, terrain très souple l'année dernière. Là, il sera peu souple, mais il a prouvé en dernier lieu qu'il était capable également de bien faire lors des terrains souples. Donc j'ai pas de doute, pour moi, c'est une très bonne base. Pour jouer la gagne, faudra qu'il sorte le grand jeu, mais à mon avis, il a largement sa place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 2, Tic Tac. J'aime bien son profil. C'est un cheval qui nous vient de Suède. C'est assez rare. En général, ce sont les trotteurs qu'on voit venir de Suède. Mais lui aussi peut le faire, visiblement. En tout cas, depuis son arrivée sur notre sol, il s'est imposé à réclamer début septembre. Et il est passé derrière chez Henri-Alex Pantal. Il a fait preuve d'une belle régularité dans des courses à condition. Et j'ai regardé un petit peu ses lignes pour voir si au niveau de la valeur ça pouvait coller, et j'en ai trouvé une avec Dempy. Dempy, c'est un cheval qui a fait l'arrivée de handicap fin d'année dernière en 38,5. Donc voilà, il a battu Dempy à poids égal de 3 longueurs et lui est pris en 39. Donc clairement une valeur sensiblement similaire, légèrement au-dessus, mais il a battu son rival. Donc pour moi, la valeur, ça doit pouvoir coller. En tout cas, il a fait une très bonne rentrée en terminant 5ème d'une classe 2 sur ce parcours. Derrière Katina, Wood City, c'était quand même un lot qui tenait la route. Et c'est vrai que sur la fois de cette sortie, je pense qu'on est obligé de lui accorder un large crédit parce que pour moi, pour son premier handicap en France, il a suffisamment de marge pour pouvoir jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 13, Spinello. J'adore sa candidature. J'avoue que le retenir aussi loin, entre guillemets, quatrième, c'est presque un regret parce que pour moi, c'est un cheval qui est clairement amené à remporter une telle épreuve. Il a 2 parcours dans les jambes. Il revient dans une catégorie dans laquelle il a bien fait à l'âge de 3 ans. Il a même terminé 5ème d'un quintet lors du printemps de ses 3 ans en 36,5.
il est descendu en 33,5. Il a 3 kilos de moins, c'est quand même une sacrée différence. Et pour moi, c'est un poulain qui est perfectible, qui va encore progresser sur ses 2 courses de rentrée. Voilà, il a prouvé qu'il avait de la tenue, que ce soit à Chantilly, que ce soit même du côté de Saint-Cloud en dernier lieu. Il s'adapte à tous les terrains. Pour moi, il a tout pour plaire. Je pense qu'il sera encore mieux même en terrain souple, en tout cas, avec Christiane Demoureux en bas de tableau. Clairement, c'est une priorité. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 9, Act of Wisdom, un cheval qui vient de remporter la course référence devant Super Alex ou encore Shelby. La Templière était également de la partie, en tout cas. Visiblement, il est en plein progrès. Maxime Guyon, qui aurait pu se retrouver sur Tic Tac, a décidé de rester avec ce Act of Wisdom, montrant sans doute qu'il le pense avoir de la marge. En tout cas, il a de la tenue. Son succès m'a séduit. Alors d'autres le retiendront peut-être plus haut du fait que ce soit encore Maxime Guyon et que son succès a été acquis avec pas mal de brio. Moi je l'ai retenu seulement 5ème, c'est un choix assumé, mais voilà, c'est un cheval qui, s'il venait à finir sur le podium, n'aurait pas vraiment créé une surprise, il aurait vraiment répondu aux attentes. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, Guinness Star. J'aime bien son profil aussi à celui-là. Un cheval entraîné par Alain Couetil qui vient de faire une rentrée moyenne, mais pas si mauvaise que cela du côté de Senon. C'était un handicap, il était en 33,5. Il est descendu en 33 désormais. Cette course lui a certainement fait le plus grand bien. En tout cas, l'an passé, il a montré sa compétitivité dans cette catégorie. Il a fait l'arrivée de Quintet à 2 reprises en valeur 34, avec 1 kilo en moins et un terrain un peu plus à sa convenance. Je pense qu'il est capable de faire mieux. En tout cas, en bas de tableau, lui aussi fait partie des outsiders les plus séduisants. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position l'As Capani, le bon vieux Capani. Hein, il a beau avoir que 7 ans. Je l'appelle comme ça parce que c'est un cheval qui a beaucoup d'expérience. Il a couru 12 quintés, il en a remporté 2. Hein, que ce soit fin 2023 ou courant 2024. Il a vraiment montré sa compétitivité et il a continué de montrer sa compétitivité malgré sa victoire en juin du côté de Compiègne dans un quintet. Donc voilà, compétitif en 39, ultra régulier. Le seul petit bémol, ce qui m'a fait le retenir seulement en 7ème position, c'est qu'en 3 tentatives du côté de Fontainebleau, il a toujours échoué et à 2 reprises dans ce quintet. Il a été 9ème l'an passé et 7ème il y a 2 ans avec une valeur inférieure. Donc bon, voilà, faut voir ce que ça va donner cette année. Il est peut-être un peu plus fort, mais en tout cas, malgré le fait qu'il soit en forme et compétitif à ce point-là, j'ai quand même ce petit bémol du parcours. C'est pour ça que je le retiens seulement 7ème position. Sinon, clairement, j'aurais retenu 3-4ème sans aucun souci. Et enfin en 8ème position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16 Auteur, un cheval qui est passé par la case réclamée, mais qui a beaucoup progressé, hein, comme le prouve sa 2ème place dans une course à condition devant Spinello en dernier lieu. En plus, au niveau du poids, oui, il y avait un peu moins d'avance, on va dire, puisque Spinello est en 33,5 et là Auteur est en 32. Il y a 1,5 kg de différence alors qu'il y avait 3 kg en faveur d'Auteur la dernière fois. Donc voilà. Clairement, il est en forme. Clairement, il a de la tenue. Je pense qu'à cette valeur, il a un petit peu de marge. Pas forcément beaucoup. Mais je pense qu'en 32, ça peut le coller plutôt pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5. Sunfast qui a déçu lors de sa dernière tentative dans un quintet. Il était d'ailleurs favori, hein, c'était fin février du côté de Cagnes-sur-Mer. On pensait qu'il avait été préparé pour cette épreuve et peut-être que ça avait été le cas. En tout cas, il avait déçu. Il est descendu depuis en 37,5. Sa valeur est plus avantageuse. Il vient de terminer 6ème d'un réclamé. Voilà, faut voir. Il a de la tenue, hein, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours en valeur 45 dans une classe 2. Donc un cheval qui a quand même... Enfin bon, il a fini 5ème, mais nettement dominé 5ème sur 5, je suis en train de regarder, mais bon, bref, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, mine de rien, et il a de la tenue, ça peut faire la différence en tout cas. C'est un regret de ma part, c'est juste un regret, mais c'est un regret qu'il faut prendre en considération. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6, que j'ai retenu devant le 4, le 2, le 13, le 9, le 14, l'As et le numéro 16, et en cas de non partant, le numéro 5. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 6, Super Alex, et le 4, Shelby sont vraiment 2 bonnes bases. Hein. Ils viennent de faire l'arrivée dans la course référence. Ils ont sans doute de la marge à cette valeur. Le numéro 2, Tic Tac, c'est son premier handicap, mais il montre vraiment de belles choses du côté de Henri Pantal. Et c'est vrai qu'au vu de ce qu'il a couru dans les courses à condition, je pense qu'il est compétitif au moins pour une place sur le podium. Donc voilà, 6, 4 et 2, ce seront mes 3 préférés. Mais le 13 fait également partie des concurrents qu'on pourrait
peut-être retenir en base. En tout cas, voilà, faut faire un choix. Moi, j'ai fait le mien. J'espère qu'il sera pertinent. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera nous du côté d'Angers mercredi hein, avec un très grand prix qui sera très intéressant. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.